Bonsoir ou bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai la particularité d'être la seule commune, je n'avais pas invité mes collègues. Mais je salue quand même les invités, à savoir monsieur le curé, voilà, moi je ne le connais pas. C'est adjudant ou. Hein? Adjudant-chef, Couste, pardon. Parce que je lui dis souvent, on a une maison qui s'appelle Cousté ici. Alors lui c'est Couste. Et puis mes collègues, mes amis pompiers de Saint-Martin, voilà, je vous remercie de leur présence. Bien. Donc je vous remercie à tous de votre présence à ces vœux maintenant traditionnels qui permettent la rencontre des nouveaux arrivants en groupe depuis quelques années, des mamans de l'année, on verra après, des responsables des associations qui font vivre la commune, je vous remercie aussi, du personnel et des élus du village. Avant de revenir sur nos réalisations locales de l'année, deux mots sur cette année 2024, riche en événements sportifs et politiques. Est-ce que tout le monde le voit, si le journaliste ne traverse pas vous voyez là aussi, c'est bon? Bon. Avec toujours en toile de fond la guerre en Ukraine, cette année a débuté par des élections européennes qui ont amené le président de la République à dissoudre l'Assemblée. Cette dissolution a entraîné des élections législatives où les extrêmes ayant augmenté leur nombre de sièges, ceci n'a pas permis de dégager une majorité nécessaire aux orientations et au budget du pays. Et depuis, c'est un peu le bazar quand même. Hein. Voilà. Vous l'avez remarqué. Voilà. Je ne m'étendrai pas là-dessus. 3 semaines après les Jeux Olympiques, la majorité des Français s'accordent à dire que l'organisation de ces JO de Paris a été une grande réussite, que ce soit sur le plan humain, sportif et environnemental. La commune étant réhabilitée terre de jeu, nous avons organisé, nous, à notre niveau, une petite journée olympique qui a rassemblé sur le site proche de l'école pas mal d'enfants et de parents qui ont découvert plusieurs associations sportives et divers jeux dans une ambiance sympathique et ludique, et dangereuse un peu aussi. Alors, un petit mot pour Véro, mon adjointe, qui a donné de sa personne, quant à l'organisation déjà, et après, elle a voulu, elle va tomber du cheval, mais elle est tombée tout simplement en jouant à la pelote. Bon, et ça a fini au docteur avec 2 points. Voilà. Donc merci quand même beaucoup à elle. Et nous terminons l'année sur les élections nord-américaines qui voient Donald Trump être réélu à la présidence de la première puissance mondiale. Je ne suis pas sûr que l'économie européenne peut se réjouir de cette élection. Je vais revenir sur un plan plus local, mais sachez que ces décisions ou nominations ont ou auront un impact sur votre et sur notre vie de tous les jours, via le prix des denrées alimentaires, l'électricité, les remboursements de santé, j'en passe les meilleurs. Voilà, je vais revenir à l'échelle plus locale. 2024 a vu démarrer des travaux à l'école. Ils permettront une meilleure performance énergétique de l'ensemble du groupe scolaire et un meilleur confort pour nos enfants, leurs enseignantes et le personnel communal. Dans le même souci d'économie d'énergie, nous avons remplacé toutes les menuiseries des salles de la mairie, voilà derrière vous, entre autres, et mis des LED à la place des néons existants. La bibliothèque, sous la haute responsabilité de Claudette, a subi également un coup de jeune, extérieur et intérieur, ainsi que les salles de musique. Le réaménagement est en cours de finition. Ne manque plus que la fresque en cours de réflexion. On va mettre une fresque. Nous poursuivons nos projets, la résidence Buga, 8 appartements T2 plus une salle commune, donc pour personnes âgées autonomes. Le permis de construire est accordé, les délais d'affichage sont en train d'être purgés, et l'appel d'offres de travaux devrait être lancé rapidement, pour le mois de mars. Poursuite également du projet lotissement Pasqua 2, que nous avons tranché en 3 pour permettre une réponse adaptée à la demande
dans un contexte pas très favorable au développement urbanistique. Dans le même secteur, à côté de la station d'épuration, nous venons de construire une plateforme capable d'accueillir du compost, des matériaux à l'intention de notre service technique. Je terminerai cette liste par l'aménagement du patio, en cours de finition, pour rendre le bourg et son environnement encore plus agréable. Là, c'est un cours derrière. Hein. Et peut-être nous repositionnerons nous pour participer au concours du village de Fleury. Je souhaitais à ce propos remercier très sincèrement les deux agents contractuels qui ont assuré le remplacement de 2 longs arrêts maladie des titulaires et qui ont permis de poursuivre l'aménagement et l'entretien du bourg et de ses environs. En vrac, mur de l'église, la croix, sur le curé, la croix, il y avait une croix à Belleourcq, un quartier, où on faisait des rogations. Voilà. Et vous demanderez l'explication à monsieur le curé, il a connu ça, c'était du temps de nos grands-parents. Vous, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais voilà. Toi aussi voilà, cette croix a été tombée, donc le mobilier et le mobilier de... Voilà. Au chapitre animation, outre les mini-JO dont j'ai parlé tout à l'heure, une course, la Passène, a traversé notre village du 30 avril au 4 mai. C'était de Tarbes à Mont-de-Marsan, après avoir traversé la Dour du côté de l'île de Mirepoche. Le 11 juillet, nous avons organisé notre habituel marché des producteurs, avec toujours le même succès. Le 28 novembre, présentation du film sur Roger Boussette. Pour garder en mémoire cette tradition et particularité de pêche estuairienne, qui concerne 3 poissons dont un est emblématique, c'est le saumon à l'os de lamproie, que certains sont en train de vouloir complètement interdire. Voilà. Alors, j'ai fait un courrier là, avec tous les élus. J'ai quelques retours. Maintenant, il va falloir faire des propositions pour ne pas complètement fermer cette pêche. Et pour essayer, tout en protégeant la ressource, de diminuer la pression de pêche et de conserver une pratique qui a permis à un bon nombre d'habitants du village de vivre et de faire vivre leur famille. Le 10 novembre, concert des 2 chorales, des Cololes et Oupa Cantus, dans l'église avec une belle chambrée. Et nous terminons l'année le 25 décembre avec le passage du Père Noël sur son traîneau, qui retourne dans son village de Romagnévy. Voilà. Je n'oublie pas, j'ai vu le président, les fêtes locales avec un joli programme où les jeunes du comité ont bien assuré pendant 3 jours. Et je les en remercie. 2025, malgré des perspectives budgétaires pas encore bien définies, nous allons regarder du côté du mur à gauche pour voir s'il est possible de financer des LED pour l'éclairage de la cancha en remplacement de l'éclairage. Et ou, j'ai mis les deux, la peinture des murs. Nous allons lancer l'étude sur la 2e tranche de l'église avec une architecte spécialisée, puisque notre église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et donc ce sont des archis spécialisés qui travaillent là-dessus. Et sommes en train d'acquérir un chapiteau. Voilà, on est en train d'acquérir un chapiteau avec 4 autres communes. 2 fois 200 mètres carrés. 2 fois 20 par 10. Voilà. Avec Saurig, Saint-Jour et Saint-Jean-de-Marsac. C'est des joujoux à 80 000 € quand même. Voilà. 2 mots sur notre communauté des communes qui a fini par aménager la côte de la Barthe-Large. Mais je voudrais surtout insister sur la mise en place du TAD, ce qu'on appelle, c'est le transport à la demande, sur les communes qui n'ont pas accès à l'EGO. Alors, ça a démarré depuis 3 mois, on n'a pas beaucoup de succès encore, mais on n'a pas trop communiqué là-dessus. Donc c'est pour ça que je le fais entre autres ce soir. Ce service de transport est gratuit et maintenant disponible à partir de votre domicile vers Saint-Vincent de Tyros et il s'adresse à tout le monde. Voilà, j'espère que vous pouvez. Voilà. J'y ajoute les permanences de l'Escale Info présentes sur la commune en mairie toutes les 3 semaines, les lundis matins, qui permettent une aide aux démarches administratives en ligne pour la vie quotidienne et les familles. Je vous laisse le temps de regarder tous
toutes ces propositions de la Concorde qui sont intéressantes pour tout le monde. Alors, je l'ai écrit, vous pouvez communiquer sur ces dispositions ouvertes à tous. Je rajoute toujours sur Max le déménagement cette année du pôle culinaire qui nous fournit, qui s'en va de Seignos, qui va s'en aller de Seignos à Saint-Jour-de-Marelle, avec une capacité de production de 8500 repas jour. Création à Saint-Jour-de-Marelle toujours d'une légumerie destinée à alimenter les cantines des collèges du département. Et la réhabilitation d'Aigueblu, notre centre aquatique intercommunal, voilà, qui a réouvert, qui permet une initiation aux enfants de toutes nos écoles. Quand on a démarré, il y en avait 86 écoles, je ne sais plus aujourd'hui combien il y en a, mais voilà. Les réflexions sur le ZAN. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu mon édito, peut-être l'an dernier. Zéro artificialisation nette. Il faut qu'on baisse l'utilisation du foncier, qu'il soit agricole ou sylvicole, de 55% d'ici 2031, et qu'à l'objectif 2050, il n'y aura plus du tout de possibilité d'utilisation de foncier agricole ou sylvicole pour construire, pour la destination urbanistique. Donc, réflexion sur le ZAN, sur le PLH, le plan local d'habitat, tout ceci générant beaucoup de réunions. Voilà, après avoir délivré ces quelques informations sur l'année passée et à venir, je vous présente, au nom du conseil municipal et de moi-même, tous mes vœux de santé, prospérité, bonheur, et une année 2025 apaisée et bien heureuse. Voilà. Et peut-être ça s'améliorera par rapport à 2024. Ça n'a pas bien démarré, mais bon, ça peut s'améliorer. Voilà, je vous remercie de votre attention.